Bonjour à tous. Alors, je suis en train de traduire un article scientifique et forcément, à un moment donné, on va avoir besoin de récupérer toutes les références bibliographiques. Moi, je travaille exclusivement avec LaTeX et donc le système BibTeX. Bon, il y a un sacré nombre de références, comme souvent dans les articles scientifiques. J'aimerais un moyen de les récupérer automatiquement. Quand on y pense, c'est un scandale que ce ne soit pas déjà le cas et pas automatique. Donc j'ai déjà, il y a quelques mois, publié une vidéo qui traitait du même sujet, mais c'était un cas particulier avec la revue Nature. Dans certains articles Nature, il y a une section référence et vous pouvez cliquer quasiment sur tous les liens Google Scholar, ce qui vous permet d'avoir les fichiers Bib. Mais bon, c'est un cas particulier, il y a peu d'éditeurs qui font ça. Donc là, je vous donne un autre exemple. Donc voilà une des pages où on peut trouver gratuitement cet article scientifique qui est extrêmement célèbre. C'est un petit peu la bible de l'apprentissage machine, cet article. Alors, je suis allé chercher dans les extensions pour Chrome. Moi, je suis sur Chromium, donc c'est Chrome sur Linux Ubuntu. Tout ça, c'est gratuit, hein, c'est navigateur. Et dans les extensions, si vous tapez BibTeX, il y a plusieurs résultats. Alors, c'est pas celle-là que je vous montre, mais elle a l'air encore mieux notée que celle que je vais vous montrer. Mais voilà, je me permets de vous montrer ces images parce que visiblement, il y a pas mal d'extensions dont il est intéressant de prendre connaissance. Moi, celle que je vous propose aujourd'hui pour aspirer rapidement toutes les références bibliographiques d'un article, format PDF, c'est celle-ci, BibTeX It, qui est fait visiblement par 7 personnes. Je vous mettrai les sources dans la description, apparemment qui travaillent dans l'équipe recherche de Google. Je n'ai pas plus de détails. Je vous montre comment ça fonctionne. Alors, première chose, malheureusement, on ne peut pas l'utiliser dans le PDF. Là, j'ai ouvert mon PDF avec Evins, puisque c'est l'outil gratuit natif par défaut sur Linux Ubuntu. Il vous faut ouvrir le PDF sous votre navigateur. Donc là, par exemple, j'ai l'article ici, je peux y accéder en cliquant. J'ouvre le PDF dans mon navigateur. Voilà, je suis en train de consulter le PDF dans mon navigateur Chrome. Hop, et donc la technique, ça va consister maintenant, si vous avez installé l'extension, hein, donc il faut l'installer, elle est gratuite, vous sélectionnez par exemple le texte, le titre, clic droit, et allez là votre extension, BibTexit for, avec ce que vous avez sélectionné. Vous cliquez dessus, et voilà, ça vous donne directement le point bib. Et donc ça, j'ai plus qu'à faire un CTRL A, CTRL C, et je vais le coller dans les uns à la suite des autres dans mon fichier biblio.bib. Alors, petite remarque néanmoins, des fois, en fait, il s'agit d'une prédiction. Cette procédure, donc, elle fait une prédiction. Donc, des fois, s'il existe plusieurs résultats dans Google Scholar avec le même titre publié des années différentes, ça existe, des fois des articles qui sont republiés mais des années plus récentes, ou tout simplement deux articles qui ont des titres proches, on peut avoir des erreurs de prédiction, parce qu'il ne vous donne qu'un résultat. Donc pour éviter ça, vous sélectionnez toute la référence. Clic droit, BibTeX, et moi ça m'a permis de me sortir de problèmes où effectivement la prédiction n'était pas la bonne. Il a suffi que, au lieu de prendre juste le titre, au lieu de faire ça, eh bien j'ai pris le tout, et j'ai eu le bon résultat. Donc clic droit, BibTeX, c'est automatique. CTRL A, CTRL C, et ensuite je colle CTRL V dans mon fichier biblio.bib. Et ça m'a fait gagner énormément de temps, donc j'espère que ça vous sera utile également. Si vous appréciez cet effort de traduction et de partage libre sur YouTube, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Je fais ceci parce que je suis un transhumaniste et que la barrière des langues est une limitation de la vitesse de diffusion des connaissances dans toutes les parties du monde que je trouve inacceptable et stupide. Et pour moi, mettre fin à la mort par les inventions technologiques et médicales de l'invincibilité et de l'immortalité est la priorité numéro un. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers mes précédentes traductions d'autres articles scientifiques sur des thématiques diverses et variées. Si vous avez des articles plus récents à me soumettre, vous pouvez me les envoyer par mail. Mon mail se trouve dans la section à propos de la présente chaîne YouTube.